En fait, c'est pour mon père. C'était un grand amateur de plongée. Avant, mon père aimait m'emmener faire de la plongée libre. Je me rappelle que la première fois que j'ai fait de la plongée libre, j'avais 18 ans. C'était le cadeau d'anniversaire que je me suis offert. Mais maintenant, mon papa est au paradis. Il ne peut plus réaliser son rêve de plongeur. Ainsi, je veux le réaliser à sa place. Attends. Je te montre ça. Hmm? Il est beau, non? Pas mal, hein? Il ne reste plus que moi pour réaliser le rêve de mon père. Mais la plongée libre, c'est vraiment un sport dangereux. Tu t'inquiètes pour moi? Mais c'est Seven qui va s'inquiéter. Ce n'est pas vrai. Ton regard t'a trahi. En fait, je ne suis pas souvent partie en plongée libre. Mais j'ai souvent envie de battre mon dernier record. Eh, si on faisait ça? À partir de maintenant, à chaque fois que je battrai mon record, tu me promets d'être là. Même pas en rêve. C'est Seven qui en rêve. Tu m'imites bien, hein? Allons faire de la plongée en mer. On peut en faire là. Pourquoi aller à la mer? C'est trop nul ici. C'est tellement beau à la mer. Allez, viens avec moi. D'accord. Mais il y a une seule condition. Et qui pour nous? Ne faisons pas de plongée libre. Oh là, mais viens avec moi en plongée libre. Viens fêter cette journée avec moi. Quoi? C'est ton anniversaire? On peut quand même fêter autre chose qu'un anniversaire. C'est dimanche aujourd'hui, n'est-ce pas? De la plongée en mer. Allô? Allô, monsieur Dai. Je viens d'entendre Oye dire à Baoyu d'aller plonger à la mer. Bah oui, il entraîne les chiens, non? Pourquoi il est parti en plongée avec Oye? Je n'en sais rien. Eh, monsieur Dai, est-ce que vous voulez venir à la plongée? Oui. Va prendre les combis, j'arrive dans pas longtemps. Oui. Quand on sera sous l'eau, je te ferai des signes. Et tu regardes bien mes mains. Je sais. Bah oui! Oye! Oh mon Dieu, pourquoi ce collégien vient foutre la merde? Quel collégien? Tu ne penses pas que Dawi ressemblera à un gamin? Même Nono est plus mature que lui. Salut! Vous allez Salut! plonger. Ensemble! Bien sûr, allons-y ensemble. Allons-y, tous ensemble. C'est parti! On s'arrête là. Monsieur Dai. Ciao, ciao. Quoi? Je vais d'abord partir à la bahut. Prends bien soin de Monsieur Dai. Oui, ne Allez. t'inquiète pas. Oye, c'était bien ensemble, non? Attention, Oye, faites attention. Hein? Vous êtes vraiment parti, pourquoi vous nous attendez pas? Vite, On y va.
Dawei n'est pas sur le bateau. Je ne l'ai pas vu sous l'eau tout à l'heure. Dawei débute en plongée. S'il reste encore sous l'eau, ça va être très dangereux. Il est tout seul dans la mer. Oh, il peut bien être. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Si je l'avais suivi, on ne l'aurait pas perdu. Yaya, ne t'inquiète pas. Rien ne lui arrivera. Peut-être il est en train d'observer quelque chose de rare. Il reviendra bientôt. Quand Dawei est descendu, il a pris combien de litres d'oxygène? 12 litres. Oye, avec 12 litres d'oxygène, combien de temps on tient sous l'eau? La fréquence de respiration de chacun est différente. La profondeur peut aussi influencer cette fréquence. À mon avis, Dawei tiendra à peu près 50 minutes. Que 50 minutes? Ah, il ne faut pas que ça lui arrive quoi que ce soit. Ah, Seven, est-ce que tu as trouvé Dawei? Hein? Seven, je t'en supplie, dis-moi. Où est Dawei? Seven, 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 je t'en supplie. C'est pas très loin devant. Seven sait où il est. J'y vais. Arrête. Reste ici, ne bougez pas. Je vais y jeter un coup d'œil. Non, j'y vais maintenant, j'y vais. Jojo, Jojo! fais attention à toi! Jojo! Ça fait déjà un moment. Pourquoi Jaja n'est pas encore remonté? C'est vrai que c'est long. Allons voir ce qui se passe. Hein? Allez. Seven, assieds-toi ici. Ne bouge pas. Docteur, pourquoi il est toujours dans les pommes? Oh, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il a eu un manque d'oxygène. Il s'est évanoui. Ce n'est pas grand-chose. Oh, Pas d'inquiétude, hein? merci, docteur. De rien. Bien. Oye, Hmm? Baoyu, je vous remercie de m'avoir aidé à sauver Dawei. Mais il n'y a pas de quoi. C'est notre patron, Dawei. Si on ne le sauve pas, il va nous virer. Bon, vous pouvez y aller. Je m'occupe de lui. Alors, profitons tous les deux de ces moments en amoureux. Alors, j'ai des choses à faire. On s'est déjà donné la main. Ne sois pas aussi timide que ça. Attends-moi. C'est fou que, pour ramasser ce corail en forme de cœur, tu t'es mis en danger. En fait, tu es amoureux de moi. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Hein? Dawei? Dawei, tu es réveillé? Hein? Dawei? Je suis où là? Oh, on est à l'infirmerie. Ah ouais. Je me suis coincé dans un corail. Plus tard, j'aimerais t'appeler Monsieur Dai uniquement au travail. D'habitude, je pourrais t'appeler Wei. Tu dis quoi?
Tu profites de ma maladie pour ne plus me respecter. Hein? Ou bien, tu préfères que je t'appelle Monsieur Dai? Mais à mon avis, c'est quand même plus mignon de t'appeler Wei. Pourquoi c'est toi qui es là? Oh yeah, c'est elle qui a sauvé ma vie. Elle m'a sauvé. Où est-elle? Je veux la voir. Oh yeah. Je veux la voir. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah! Monsieur Dai, vous êtes réveillé? Comment vous vous sentez? Vous n'avez rien? Hein? Vous faites quoi là? Monsieur Dai, il y a beaucoup de monde. Que faites-vous? Écoute-moi bien. Maintenant que j'ai été à 2 doigts de la mort, j'ai plus à me soucier de tout. Non mais, parlez-moi fort. Je me dois de te dire tous les mots que j'ai pas pu te dire. En réalité, je ne sais toujours pas quel genre de sentiment j'ai envers toi. L'amour peut-être. Depuis le début, l'amour que j'ai pour toi est enseveli par le désir fou que tu éprouves pour Bao Yu. Regarde-moi. Que ce soit Vélienne ou même Louisa, leur présence me fait encore plus comprendre que Bao Yu et toi vous êtes inséparables. Alors tout ce que j'ai fait est vraiment inutile. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Je ne veux pas abandonner. Parce que j'ai encore un brin d'espoir. Tu as vu ça? Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai même risqué ma vie pour aller le prendre. Et à ce moment-là, je pensais à l'offrir à la personne qui m'est la plus chère au monde. En remontant à la surface, j'ai remarqué que c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé la vie. C'est toi qui m'as donné une seconde vie. Non mais... Tu es désormais pour moi la personne la plus importante. Peu importe si tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je me dois de te l'offrir. Je te prie de l'accepter. Monsieur Dai, à cause du manque d'oxygène, vous avez eu des illusions. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. C'est Sun Jiao. Hein? Sun Jiao? En fait, on vous avait perdu à la surface. C'est Jiao Jiao voulait absolument repartir dans la mer pour vous chercher. Si ce n'était pas elle, vous seriez déjà mort. Pour vous sauver, elle s'est vraiment mise en danger pour vous. C'est rare une fille qui veut bien se sacrifier pour vous. Mais vous, que pensez-vous dans la tête? Je peux comprendre vos sentiments actuels. Et ça me touche. Mais moi, je dois vous dire tout ce que je pense aussi. Celui que j'aime, c'est Bao Yu. C'est le fait que toute la planète le sait. Un peu importe ce qui se passe, ça ne changera jamais. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de parler à un arbre ou quoi? Je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive à Jiao Jiao. À chaque fois que vous l'engueulez, la blâmez ou la grondez, elle vous a toujours répondu avec un sourire. C'est une fille tout de même, non? Vous vous êtes soucié de ses sentiments? Écoutez-moi bien. Jiao Jiao est une fille bien. Si vous ne saisissez pas cette chance, je vous jure que vous ne trouverez plus jamais une fille comme elle. Et ça, allez l'offrir à la personne la plus importante. Vous êtes vraiment bête. Oui. Lâche-moi. Tu es le chef de la sécurité, hein. Tu n'as qu'à être présente lorsqu'il y a du danger. Et ça suffit. Ne prédis pas le danger. D'accord? Tu comprends? Monsieur Dai, pourquoi vous ne savez Sadia! pas que... Plus tard, j'aimerais t'appeler Monsieur Dai uniquement au travail. Je pourrais désormais t'appeler Wei. Tu dis quoi? Tu profites de ma maladie pour ne plus me respecter. Hein? Ou bien, tu préfères que je t'appelle Monsieur?
Mais à mon avis, c'est quand même plus mignon de t'appeler Wei. Euh, Pourquoi c'est toi qui l'as Oye. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Elle est où? Elle est où? Oye. Sun Jiao Jiao. Reviens. Daiwei, tu n'as vraiment pas de cœur. Est-ce que tu es conscient des choses que j'ai faites pour toi? Pour toi. Je me suis fait virer de l'école. J'ai quitté ma famille et mes amis. J'essaie de m'approcher des chiens malgré ma peur. Tu veux dire quoi par là? Comment ça te faire virer de l'école? Il y a 1 an, je faisais mes études à l'école d'agent à Nanhai. J'étais la majeure de ma promotion. L'école m'a suggéré d'aller faire un stage dans la meilleure entreprise d'agents. Notre mission, c'était de garantir la sécurité pendant une conférence et tu étais là. Quand tu es passé devant moi, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit que tu es l'homme que j'attends depuis toujours. Mais juste à ce moment-là, je reçois un appel disant qu'un inconnu essayait de t'approcher. Mais ce jour-là, j'étais complètement attirée par toi. Jusqu'au moment où mon collègue s'est démené pour l'arrêter, j'ai repris mes esprits. Tu ne connais pas le métier d'agent. Si ce n'était pas un mendiant l'autre jour et que c'est un agresseur, ça serait dangereux. Depuis ce jour-là. Je ne fais que de suivre. Tout ça pour être à tes côtés. Même si j'ai peur des chiens, je suis quand même venue ici à l'hôtel depuis ce jour. Faisant partie de l'équipe, pourquoi tu perds des chiens? Si c'est comme ça veut dire que tu n'es pas faite pour ce poste. Dégage! Mais pourquoi prendre une soupe sous une telle chaleur? À quoi tu penses vraiment toute la journée? Tu pourrais pas te concentrer un petit peu sur ton travail? Tu peux m'engueuler ou bien me blâmer, même s'il n'y a pas de raison. Tant que ça te fait plaisir, je suis heureuse. Mais maintenant, je n'en peux vraiment plus, je vais démissionner. Je pensais donner ce corail à la personne importante. Mais j'ai commis une grosse erreur. Est-ce que tu peux me donner une chance pour la réparer? Parce que je viens de me rendre compte que c'est toi.
Claudia, Oui? je te souhaite que du bonheur. Merci. C'est quand même grâce à toi tout ça. Comment ça se passe? Devant Dawei, tu es timide comme avant? C'est bizarre. Depuis que j'ai dit tout ce que j'avais à lui dire totalement, je me sens tout à coup soulagée. À partir de maintenant, je ne vais plus être timide devant lui. Je vais enfin pouvoir être moi-même. Bon, bon, bon. Je te dis un truc, je l'appelle Daiwi maintenant. Bien. Allez, santé. Je vous souhaite que du bonheur. Merci. Ah oui, comment ça se passe avec Baoyu? Ça se passe bien. Oh là, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis en train de mener le jeu. On dit que un voile nous sépare lui et moi. Mais moi, je vais bientôt l'arracher ce voile. Courage, courage. Je crois en toi. Allez, Santé. santé, le Allez. dernier verre. Pourquoi? C'est une belle journée aujourd'hui, on doit finir bourré. Non mais, j'ai promis à Seven que je dînerai avec lui. Allez, bois encore. Ne bois plus, Claudia. S'il vous plaît, gardez le monnaie. Merci. Je voudrais une chambre. Monsieur, la chambre 208, voilà votre carte, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'il est très beau. Oui. Maître! Que fais-tu ici? Je viens voir si tu as agressé ou pas. Continue. Théa, tu touches à ma femme. Ouais, Euh, tu n'as rien. S'il vous plaît. Oui, merci bien. Maître, tu es allé très fort quand même. Ton coup de pied a beaucoup blessé Daiwei. Comment? Bah, il m'a pas blessé du tout. Ah, il le mérite bien, avec ses attaques soudaines. Ce n'est qu'un réflexe. Je ne pensais pas qu'il était si fragile. Si c'était mon élève... Si c'était ton élève, il ne vivra pas plus de 3 mois. Maître, est-ce que tu peux ne pas comparer des gens normaux à tes élèves? Eh, est-ce que tu dois me présenter un peu, non? Oh, j'allais oublier. Maître, lui, c'est Daiwei. C'est mon petit copain. Je suis aussi le directeur de cet hôtel. Daiwei, c'est mon maître Shaoyuan. C'est aussi l'un des maîtres les plus renommés de notre école. Il m'a appris tout ce que je sais faire. Voilà. Oh, maître d'arts martiaux. Oui. Ouais, c'est super. Alors vous devez être super fort. Jeune homme, en apparence, vous êtes grand et affûté. Il faudrait faire un peu plus de sport d'habitude. C'est compris. Bien, maître, pourquoi tu es venu ici? Cette fois-ci, je suis venu pour te voir. Me voir? Qu'y a-t-il? Jardia, tu es vraiment pour notre école, la Glory Internationale, la meilleure étudiante. Mais ce qui est gênant, c'est que c'est moi qui t'ai viré. Même si c'était pas vraiment de mon gré, tu as commis une faute, donc je devais le faire. Pour donner l'exemple, je n'avais pas le choix. Maître, je comprends. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Merci, Jardia. Je trouve que c'est dommage. Si tu abandonnes ta carrière de garde du corps à cause d'une seule faute, c'est pour cette raison que je viens te voir. Je te propose de revenir. Revenir? Revenir? Seven, à table. Tu es de plus en plus difficile, toi. Les croquettes ne t'attirent plus. Allez, mange vite. Ne regarde plus. Écoute-moi. Si on est là,
c'est pour garder la maison. Ce n'est pas pour se goinfrer. N'y pense plus pour la viande. Mange tes croquettes, vite. Ce n'est pas bien de manger trop de viande. Tu vas grossir, tu comprends? Bon, tant pis si tu crèves de faim. C'est bizarre. Pourquoi vous êtes si difficile en ce moment? Mangez vite, hein. Allez manger. Luochi, pourquoi il ne mange pas? C'est peut-être qu'ils n'ont pas faim. Riri, tu ne mangeais pas tout à la base? Montre-leur ton talent. D'accord, je n'ai plus de temps pour vous, bande de difficiles. Je vais faire une sieste. Papa a dit que les enfants devaient dormir plus pour grandir. Reçu, il n'y a rien d'anormal ici. Seven? Où est-il passé si tôt? Seven? 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 Hein? Excusez-moi, avez-vous vu Seven? Non. Où il pourrait être passé? Vous avez de plus en plus de culot, dites donc. Vous avez pillé la cuisine cette nuit. Je vais vous punir, vous allez voir. Seven? Que se passe-t-il? Regarde tout ce bordel qu'ils ont foutu. Ces chiens-là, ils ont eu un grain dans la tête cette nuit. Ils ont pris la cuisine pour leur terrain de jeu. Je viens de vérifier là, tous les frigos sont vides. Et tu vois bien que ces chiens n'ont vraiment aucun respect envers moi. Il faut que je trouve quelqu'un qui est le réel coupable derrière tout ça. Ne t'inquiète pas, oui. Oui. Monsieur Dai. Hmm. Levez vos têtes. Dites, qui est le coupable? Est-ce que c'est toi? Ou bien c'est toi? Tiens. C'est qui le coupable? Tiens. Laisse-moi faire.
Riri. Riri. Regarde ce que j'ai. Hein? Une saucisse. Dis-moi alors, qui est coupable, hein? Qui est coupable? Dis-moi. Qui est coupable? C'est qui? Si tu me le dis, je te la donnerai. Alors, tu le dis? Mais ce chien, il est très gourmand d'habitude. Mais maintenant, la saucisse lui fait rien. C'est très étrange. Monsieur Dai, Hein? mon traducteur pour chien version 81.0 va enfin pouvoir être utilisé. Oh, C'est une invention très utile, crois-moi. bon, Louati, essaie de trouver le coupable vite, hein. Pas de soucis. Vite, 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 vite. Mais Toutou, laissez-moi vous interroger, hein. Dachang, on commence par toi. Allez, bien. Je te demande. Qui est le coupable entre vous tous? Tu ne veux rien dire, hein? Ok. Si tu ne dis rien, je vais aller voir Monsieur New pour lui dire que Dachang a mis le gros bordel dans la cuisine et il l'a fait tout seul. Et puis, Monsieur New va s'énerver et va sûrement te chasser du parc. Et tu ne pourras plus jamais revenir. Et tu ne joueras plus jamais avec tes amis. Seven. J'ai réussi, yes. Ah. Ah. Seven, c'est donc bien toi. Tu n'es vraiment pas sage. Tu es sorti la nuit pour emmener toutes tes amies piler la cuisine, c'est ça? Tu m'exaspères vraiment, hein? Monsieur Dai, dites, l'erreur est commise désormais. Et si vous me déduisez tout le salaire de ce mois-ci? C'est bon, arrête ton cinéma là, hein. Si Seven, c'est peut-être pour une raison valable qu'il a fait ça. J'ai entendu dire que Paoyu les entraînait en ce moment. C'est fatigant. Oui. Ce repas, je le leur offre. Merci, Monsieur Dai. Je savais que tu allais être tolérant et gentil. J'en étais sûre, n'est-ce pas? Je sais que j'ai toujours été tolérant et gentil. C'est pas vrai, Jaja? Bon, on y va. Pas mal, ça marche quand même bien. Seven, je t'en supplie, d'accord? Ne refais jamais des bêtises, d'accord? Allez. Hey, Xingtian. Lochi, comment c'était? Heureusement que j'étais là au bon moment. Pour l'histoire des chiens, on a trouvé. Le coupable est Seven. Alors comment on le punit? À mon avis, c'est parce que Dawei est tombé amoureux de Sun Jiajiao. Et qu'il est très heureux. Il ne s'énerve pas contre Seven, malgré ce qu'il a fait. Tant mieux alors. Comme ça, Marie n'aura rien. Tout ça, c'est grâce à mon nouveau traducteur version 80.0 qui a bien fait son travail. Notre mari a bien retrouvé son innocence. Ton traducteur fonctionne vraiment? Que dis-tu? Mes traducteurs pour chiens ont toujours très bien marché, mais cette version-là, elle est beaucoup plus efficace. Oh, c'est génial. Félicitations, Lochi. Avec toutes ces années de travail, je me suis jamais senti aussi proche de Edison. Lochi, tu pourras essayer de faire connaître ton traducteur pour chien? Oui, je comptais bien le faire. Je veux déposer un brevet mondial pour mon traducteur 80.0. Comme ça, je vais pouvoir aider les chiens et aussi les gens qui veulent être leurs amis. Alors, je vais aller voir Marie là. Il faut vraiment s'aimer soi-même avant de devenir attirant, hein. Maître, Oh Ciao, je te cherchais justement pour discuter un peu des missions concrètes de notre établissement. Tu as du temps? Pas le temps, Jaja est occupé.
Maître, si tu as un peu de temps, ça te dirait de dîner avec nous? Pas question. Nous avons déjà des invités, n'est-ce pas? En plus, c'est embarrassant de dîner avec des inconnus. Oh là, ce n'est pas si grave que mon maître vienne déjeuner avec nous. Mais non, puisque Shao Yuan est l'invité, il faudrait mieux demander son avis, n'est-ce pas? Monsieur Dai, Jiao, Oye! Oye, je vais te présenter quelqu'un. Lui, c'est mon maître Shao Yuan. C'est lui qui m'a initié au métier. Ah, alors, bonjour, monsieur Shao. Je suis Oye. Bonjour, Oye. Votre prénom est original. Il est beau, ce chien. Alors, on peut aller déjeuner ensemble? D'accord. Voilà. Bah tant pis. C'est très gênant que Monsieur Shao vienne, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de gênant? On pourra se connaître au cours du déjeuner, non? Alors, Bon, je n'ai pas vraiment le temps de déjeuner avec vous tous. Jar, trouve un peu de temps, puis on discute un peu, hein, par rapport aux missions de l'école d'agents. Bien, maître. Au revoir. Au revoir. Au revoir. allez. Aujourd'hui, je suis très content et très excité. Devinez pourquoi je me sens si bien. Premièrement, moi, j'ai échappé à la mort. Deuxièmement, étant toujours vivant, j'ai trouvé mon vrai amour. On dit que la vie est pleine de bonheur, hein? Et pour ce bonheur-là, je dois quand même faire quelque chose, non? Alors pour ce repas, je paye l'addition. Merci. Merci. Oui, aujourd'hui, il y aura beaucoup de bonnes choses, hein. De l'agneau, du bœuf, du poulet, du magret de canard et du foie gras poêlé, du saumon fumé, du homard, des gambas, du caviar. Ça a l'air bon tout ça. Il n'y en aura pas. Bon, allez-y. Et voilà le suspense. C'est quoi ça? Des nouilles? Des nouilles, ah, de toutes les saveurs, c'est la volonté. Profitez, c'est gratuit, aujourd'hui. Gros radin. C'est quoi ce repas bon marché? Tu n'as pas honte de servir des nouilles? Nonoa, mon petit Nonoa, je suis vraiment désolé, hein. En fait, je voulais vraiment vous inviter à un énorme buffet, mais notre cuisine a été pillée par Seven et par ses copains, n'est-ce pas? C'est moi qui ne l'ai pas bien gardé. Je suis désolée. Dachang et Riri ont été là aussi. Et Marie aussi a eu tort. Ah là là, mais on doit rester soudés pour le meilleur ou pour le pire. Et comme ça, nos chiens ont pillé toute la cuisine. Alors nous, en tant que leur maître, nous devons nous montrer responsables. En faisant comme ça, nous donnerons l'exemple pour la réputation du parc animalier, n'est-ce pas? Les chiens et leurs maîtres s'entendent bien ensemble. Bien. Mes chers amis, c'est peut-être des nouilles ordinaires, mais en réalité, elles contiennent tous nos sentiments. Et ça n'a pas de prix. Hein? Richard, viens. Explique un peu à tous nos invités le secret de mes nouilles. Merci de bien vouloir croire en ma cuisine. Même si ces ingrédients sont plutôt simples, je vous promets d'en faire des plats délicieux. Merci beaucoup, Richard. Merci. Aussi, je suis ravi que ça vous plaise et je vous souhaite bon appétit. Merci, merci. Bien. Aujourd'hui, je veux remercier certaines personnes. Tout d'abord, celle que je veux remercier le plus, c'est Diao. Je te remercie pour avoir sauvé ma vie et aussi pour les sentiments que tu éprouves pour moi. Comment tu vas la remercier, Monsieur Dai? Tu veux la remercier en nature? Mais il l'a déjà fait. Oh là! Arrêtez, je commence à rougir. Après, je dois aussi remercier Boyu et Oye. C'était eux qui ont aidé Diao à me retrouver. Merci. Je t'en prie, Dawe. Pourquoi tu ne remercies pas Seven? Heureusement que tu le dis. Ah, j'allais oublier. Seven. Bien sûr que je dois remercier Seven. Si c'était pas lui, grâce à ses talents de détective, il a réussi à savoir où j'étais. Ce serait le repas d'un requin. Et c'est tout? Hein? C'est tout? Pourquoi ne pas me remercier?
Mais pourquoi tu te remercierais toi? Si Bo Yu et moi n'avons pas entraîné Seven au secourisme, il ne t'aurait jamais retrouvé. Le secourisme? C'était quoi ces entraînements? En fait, vous m'avez caché que vous entraînez Seven au secourisme? C'est vraiment trop. Tu m'avais dit que c'était pour un spectacle, non? Seven, on y va. Qu'y a-t-il? Elle part où? Seven, on y va.